Bonsoir, mardi 13 octobre, bienvenue dans le journal de la rédaction de TV78. Voici les titres de cette édition. 16 collectivités des Yvelines labellisées centre de préparation aux Jeux Olympiques de 2024. Ces sites accueilleront les athlètes pour leur entraînement pré-compétition. Reportage à Guyancourt et au Claye-sous-Bois. Et puis invité en plateau, Jean-Claude Redon, président du comité olympique et sportif des Yvelines. Le département compte une nouvelle sénatrice. Toine Bourra, jusqu'à présent maire de Saint-Rémy-l'Honoré, entre dans la Chambre haute. Elle remplace Alain Schmitz en poste depuis 2017 et démissionnaire. Une conférence de presse se tenait hier à Rambouillet en présence de Gérard Larcher. Enfin, au niveau national, elle s'est achevée hier, mais pas de panique, la fête de la science se poursuit jusqu'à jeudi à Saint-Quentin en Yvelines. Le week-end dernier, la commanderie située à Elancourt accueillait un village d'animation dédié. Retour. Dans ce journal également, le bilan de la semaine du handicap à Montigny-le-Bretonneux, c'était au programme du 5 au 11 octobre. Elles seront donc une quinzaine de collectivités yvelinoises à avoir un centre de préparation pour les JO 2024. C'est ce qui a été annoncé le 30 septembre dernier par le comité d'organisation des Jeux de Paris. Parmi les communes retenues, Guyancourt et les Claye-sous-Bois. Reportage et réaction sur place d'Éléonore Sinoquet et de Nicolas Kirillovitz. 16 collectivités et 19 équipements ont été retenus pour devenir des centres de préparation pour les athlètes. En 2024, les Yvelines auront donc la part belle pour le grand rendez-vous sportif que sont les Jeux Olympiques. Le gymnase Maurice Baquet de Guyancourt recevra les entraînements de judo. Pour accueillir les sportifs, la ville a lancé la construction de 2 salles d'arts martiaux. Les travaux devraient s'achever en juin 2021. Coût de l'opération de 2 à 2,5 millions d'euros subventionnés. Je pense que c'est effectivement lié à ces nouvelles installations qui vont arriver l'an prochain et donc qui permettent un confort d'installation. On pense aussi à la proximité du lieu olympique, puisque le lieu olympique aura probablement lieu pour le judo sous la Tour Eiffel. C'était un vrai besoin pour la ville de Guyancourt, de toute façon. Du côté des Claye-sous-Bois, l'annonce a aussi été bien accueillie. La commune a été retenue pour sa piste de BMX située dans le parc du Carillon et créée en 2017 en remplacement d'un terrain de football à 11. Notre site étant reconnu, donc les équipes devront choisir parmi les différents sites au moment des JO et nous espérons que nous serons choisis par une équipe de haut niveau et pourquoi pas espérer l'équipe de France. Si une vingtaine de lieux yvelinois est déjà connue, d'autres dossiers sont encore à l'étude, comme l'athlétisme à Guyancourt. 16 collectivités retenues donc dans les Yvelines comme centre de préparation aux Jeux Olympiques de Paris. Dans les Yvelines, ce sont 4 villes saint-quentinoises qui ont été sélectionnées, Guyancourt et les Claye-sous-Bois aussi. Il y a aussi Trappes et Plaisir, en ajoutant aussi l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Écoutez la réaction du vice-président au sport de l'agglomération. C'est une réelle reconnaissance pour Saint-Quentin en Yvelines, puisque bien évidemment, nous sommes terre d'accueil des Jeux Olympiques. Nous avons le label terre d'accueil des Jeux Olympiques. Nous avons aujourd'hui 4 sites olympiques qui accueilleront 6 épreuves, mais nous démontrons par le fait d'accueillir bientôt les équipes qui viendront en préparation pour ces JO, le fait que non seulement, certes, nous serons un lieu d'épreuve, mais nous sommes aussi un lieu dans lequel on va, par la qualité de nos équipements, la qualité de l'accueil des équipes, pouvoir permettre aux équipes de bien se préparer. Ce qui prouve que non seulement la qualité des équipements est reconnue, mais la qualité des sites également est validée. Et ça ne sera d'autant plus efficace pour ensuite les épreuves elles-mêmes. Et pour réagir également à cette actualité, j'accueille en plateau Jean-Claude Redon. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le président du CDOS 78, c'est le comité départemental olympique et sportif des Yvelines. Déjà, cette nouvelle, comment l'avez-vous accueillie? Est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne nouvelle pour le département des Yvelines? Vous imaginez que nous travaillons depuis pas mal de mois, sinon d'années, sur ce sujet. Depuis que les Jeux olympiques ont été donnés à Paris, à Lima, donc il y a à peu près 2 ans maintenant. Donc nous sommes immédiatement lancés dans une préparation non seulement sur les terrains, on y reviendra sur les terrains d'entraînement, mais aussi sur l'ensemble de la population. Parce que vous imaginez bien qu'il n'y a pas que 400 000 sportifs dans le département, il y a 1 500 000 habitants, et il faut que tout le monde participe.
Donc je pense qu'on aura l'occasion rapidement de revenir sur ce sur le thème-là. rôle, sur votre Voilà, rôle absolument, dans ce absolument. tour des Jeux Olympiques. Elle est déjà associée, donc on a déjà dit à propos de ces Jeux qu'il y avait aussi des épreuves qui allaient être accueillies sur le territoire des Yvelines. Ça aussi, on va en parler dans un instant. En tout, on va le voir sur cette animation, ce sont près de 19 disciplines, 16 collectivités, mais 19 disciplines en tout, qui pourront venir se préparer dans les Yvelines. Alors ce sont les athlètes de ces disciplines, du football à l'escrime, en passant par le BMX, le badminton, le trampoline, le volley et j'en passe. Comment peut-on expliquer que le département des Yvelines compte autant de centres de préparation? Est-ce que c'est la proximité avec Paris ou est-ce qu'on peut parler aussi de la qualité des sites qui sont Oui, présents? mais je pense que je m'attendais un petit peu à cette question. J'ai regardé, il y a 660 sites en France qui ont été qualifiés pour faire cela, et nous avons 16 dans les Yvelines, c'est à peu près la moyenne, mais vous avez des sites en grand nombre dans d'autres départements qui sont très loin. Car l'objectif du comité olympique qui organise les Jeux est de faire travailler l'ensemble des populations sur le terrain pour supporter l'idée que ça peut apporter quelque chose aux populations, au-delà des sportifs. Donc on parle de Paris, mais c'est quelque chose de plus voilà, global. Exactement, Finalement. je crois que c'est un point très important. C'est d'ailleurs, M. Estanguet a mis l'accent là-dessus de nombreuses fois, et je pense que c'est un élément qui a permis à la France d'obtenir les Jeux. Parce que nous sommes sortis là du cadre habituel de présentation de jeux sur une ville. C'est la France qui a agi. Donc c'est très bien que nous en ayons 19 dans le département, enfin 16 sites dans le département, au-delà des sites de compétition eux-mêmes, qui sont déjà très intéressants. On va en parler dans voilà. un instant. Est-ce que Donc, vous avez des informations sur comment ça va fonctionner, ces centres de préparation concrètement? Alors, sur les le- athlètes pourront y venir dès après les Jeux de Tokyo? Ce que j'en peux dire sur ce thème-là, c'est que déjà le département, en tant que puissance locale, nous a demandé de travailler avec eux à la préparation de ces centres. Du coup, l'équipe sportive du département est revenue vers nous et nous sommes sortis sur les différentes villes pour essayer de qualifier les installations, pour leur dire présentez vos dossiers et puis vous verrez bien en fonction des installations que vous avez, qu'est-ce qui peut être présenté. Et le retour aujourd'hui est de ce nombre qui est très important. Donc votre rôle, oui, c'est ça. Voilà, notre rôle a été préparation. de faire la préparation et de mettre en contact les municipalités, car elles sont détentrices et propriétaires des terrains de sport, bien évidemment, et le monde olympique pour leur permettre de présenter les dossiers. Alors, les 16 qui sont là déjà qualifiés, c'est très bien, mais il y a encore des villes qui sont en cours de préparation. Et aux dernières nouvelles, le COJO est tout à fait à même de rouvrir de nouvelles candidatures qui, pour l'instant, on avait plutôt des blocages en nous disant il n'est pas impossible qu'on arrête. Eh bien, COJO, non. c'est le comité d'organisation des JO. Jeux, qui est en train de dire, et alors on va plus loin, et nous avions fait remonter cette demande sur le territoire, c'est que les clubs, aujourd'hui, souhaitent, au-delà des mairies, un club, s'il a la puissance pour pouvoir le faire, voudrait aussi être rentré dans l'opération terre de jeu et éventuellement site d'entraînement. Alors c'est l'occasion aussi de parler de vos missions, alors très brièvement, parce que le temps file dans cette interview, mais concrètement, à quoi sert un comité départemental olympique et sportif? Bien, alors nous avons la mission qui nous est déléguée par le CNOSF de représenter sur le territoire du département, et il y a un GDOS, un comité par département en France, les missions qui sont celles du comité olympique. Ça passe par, à l'époque, une présentation très forte vers l'animation sportive, et depuis quelques années, cette évolution, qui d'ailleurs avec la création de l'Agence du sport récemment, a fait que les fédérations avaient pris le lead sur cet aspect-là, et nous sommes amenés à faire beaucoup plus d'opérations transverses, et vers, je dirais, un vocable très important aujourd'hui, qui est de faire quelque chose vers le service public et le vivre ensemble. Du coup, nous avons développé énormément vers le sport santé, nous développons vers le handicap, nous développons vers l'éco-responsabilité, tout ceci en transverse pour aider les fédérations qui, elles, travaillent sur le chantier de leur activité sportive propre, à faire en sorte que le territoire sur lequel nous sommes profite de l'ensemble, ce qui n'était pas le cas habituellement. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure 400 000 licenciés pour 1 500 000 habitants dans les Yvelines. Ma mission, c'est d'essayer de toucher les 1 100 000 autres. D'accord. Parce qu'elles font peut-être du sport, mais sans trop le dire. Et là, il y a un gisement énorme pour que nous puissions, par ce biais-là, je vous donne un exemple sur les sites d'entraînement. Quand on a travaillé sur les sites d'entraînement, au bout de quelques temps, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait faire quelque chose sur le tourisme. Voilà un exemple d'apport extérieur avec lequel je n'avais jamais travaillé. Eh bien, je suis en relation actuellement avec le syndicat, l'association des syndicats de tourisme du département, pour essayer de trouver des moyens de fixer des personnes qui vont venir en terre yvelinoise
pour se préparer aux Jeux, mais une fois qu'elles sont sorties de leur terrain ou de leur piscine, qu'est-ce qu'elles font le reste de la journée? Eh bien, pourquoi pas faire quelque chose sur l'impressionnisme dans les Yvelines? Je vous donne un exemple, oui. Mais il y en a tant d'autres. Travailler sur les transports, travailler sur toutes ces thématiques, oui, transverses. Et ça, l'objectif, c'est de faire en sorte que le concept des Jeux ne soit pas un événement ponctuel et qui disparaît le soir où on a on a stoppé la flamme. Il faut continuer à développer, et je pense que ça passe par la perception par la population, et d'où le poids des mairies, parce que c'est finalement monsieur le maire dans une commune qui tient l'animation de sa ville. Et on arrive malheureusement à la fin de cet entretien, mais d'ici les Jeux, je vous le promets, on aura l'occasion de reparler du comité départemental olympique et sportif des Yvelines. Sur un concept qui s'appelle Terre de Jeux et qui émane aussi de Denis Estanguet, et je reviendrai volontiers vous le présenter. Et merci d'être venu en plateau, Jean-Claude Redon, président du CDOS 78. Merci beaucoup de votre accueil. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, objet aussi de critiques sur le territoire. Les représentants d'Europe Écologie Les Verts, 50 ans en Yvelines, s'opposent depuis de longs mois à la tenue de l'épreuve de VTT sur la colline d'Élancourt. Le site saint-quentinois vient d'être confirmé récemment par le comité d'organisation des JO. Pour ses opposants, les travaux nécessaires à l'organisation d'un tel événement est, je cite, d'après un communiqué, une folie environnementale tant les risques sont nombreux et importants pour cette colline, je le rappelle, artificielle, fruit de la construction de la ville nouvelle il y a 50 ans. Écoutez à ce propos le co-responsable du parti à 50 ans en Yvelines. Les propos sont recueillis par Astrid Berger et Nicolas Kirillovitz. Un vélo qui roule dessus, ou avec des motos qui roulent dessus de manière clandestine sur la colline, il n'y a pas de problème. On se balade dessus à pied, il n'y a pas de problème. Ce qui pose un problème, c'est dans la mesure où on fait des aménagements urbains. C'est qu'on commence à modifier la colline, à creuser, à planter des fondations. Ça veut dire qu'on va toucher la colline en profondeur, on va remuer les déchets qui ont été enfouis, et on ne sait pas aujourd'hui quelle serait la réaction de ces déchets. Ça fermente depuis 50 ans. On ne sait pas ce qui peut se passer. Dans le reste de l'actualité, elle est devenue sénatrice des Yvelines depuis le 1er octobre dernier. Toine Bourrat remplace Alain Schmitz, démissionnaire. Pour la maire de Saint-Rémy-l'Honoré, qui devra laisser très prochainement son mandat municipal, ce sera l'occasion de porter la voix des élus locaux et de s'occuper de plusieurs sujets au sein d'une commission. Les précisions de Nicolas Kirillovitz. Madame Bourrat. De la mairie de Saint-Rémy-l'Honoré au palais du Luxembourg, il n'y a qu'un pas pour Toine Bourrat. À 51 ans, la maire de cette commune est devenue sénatrice des Yvelines le 1er octobre 2020. C'est un honneur, une fierté de siéger au palais du Luxembourg, de représenter, d'être au service de mon pays. Toine Bourrat a obtenu ce nouveau mandat suite à la démission d'Alain Schmitz. Sénateur depuis 2017, l'ancien président du Conseil général de 2009 à 2014 a décidé de prendre du recul avec la politique. Je dois dire qu'Alain Schmitz a fait un travail tout à fait exceptionnel au Sénat. En même temps, il a été extrêmement proche des communes des Yvelines. C'est ça notre équilibre permanent on trouvait entre la réalité du territoire dans sa diversité, du territoire français dans sa diversité, mais aussi de se nourrir de nos expériences locales pour enrichir les textes nationaux. Dans cet équilibre, Toine Bourrat siégera au sein de la commission culture, éducation et communication, aux côtés de son collègue Michel Laugier, tout en conservant cet ancrage local essentiel dans le mandat de sénateur. Je souhaite être une sénatrice active à l'écoute des élus, une sénatrice qui défendra les territoires. Si on pouvait alléger les choses afin que les maires puissent être plus efficaces et plus réactifs, ce serait pour moi une très grande chose, évidemment. Réforme de la décentralisation, le plan de relance ou encore la fiscalité locale pour 2021, les prochains dossiers sur lesquels vont se pencher les 348 parlementaires du Palais du Luxembourg, dont la nouvelle sénatrice des Yvelines, Toine Bourrat. Et Nicolas en cache un autre, il s'agissait bien d'un sujet de Nicolas Dandry. Dans le reste de l'actualité, en bref, les policiers rassemblés à Versailles, une cinquantaine de fonctionnaires s'est réunis hier lundi devant l'hôtel de police à l'appel du syndicat Unité SGPFO. Une mobilisation seulement 2 jours après l'attaque du commissariat de Champigny-sur-Marne dans le 94. La semaine dernière également, 2 policiers de la DRPJ de Versailles avaient essuyé des tirs à l'arme à feu. C'était à Herblay dans le Val d'Oise. Les manifestants dénoncent une montée
montée de la violence envers les forces de l'ordre. À Montigny-le-Bretonneux, la ville organisait du 5 au 11 octobre dernier la 17e semaine du handicap. Des ateliers de sensibilisation étaient proposés aux scolaires ainsi que des jeux à faire en famille comme les activités organisées samedi dernier. C'était au gymnase Pierre de Coubertin à Montigny-le-Bretonneux. Le retour avec Mélanie Poquet et Patrick Jacques de Dixmude. Permettre une prise de conscience avec sa semaine du handicap, la ville de Montigny-le-Bretonneux sensibilise depuis 17 ans à tous les handicaps moteurs, mentaux ou encore psychiques. Permettre une forme d'inclusion à long terme. Le travail est encore extrêmement long et néanmoins on poursuit la démarche et on espère que sur le long terme les choses feront leurs preuves. Des ateliers pour les scolaires et les enfants, mais aussi une mise en avant du sport adapté. Cette semaine, c'est aussi l'occasion du 12e tournoi de hand-fauteuil. On a 4 équipes en tout, avec des équipes vraiment de très très bon niveau. Donc on a Caen qui est venu jouer les tours, nous avons Vernon et l'équipe de Montigny. Avec le Covid, on est déjà enchanté d'avoir pu maintenir le tournoi, compte tenu des difficultés que peuvent avoir certaines régions. Une 17e édition qui avait choisi de prendre de la hauteur avec la grimpe adaptée encadrée par l'association Ciel. On a ouvert cette section parce qu'on s'est rendu compte que l'autisme et l'escalade faisaient vraiment bon ménage. Donc moi, ça fait 10 ans que j'encadre de l'escalade adaptée dans mon IME, avec ma compagne notamment. Et on a eu des résultats assez surprenants au dernier championnat de France, puisqu'on a eu 2 champions de France, un junior et un senior, alors qu'on n'avait fait aucune compétition avant. Et modifiée à cause de l'épidémie de Covid-19, la semaine s'est conclue par un challenge handi-grimpe et un triathlon au centre sportif Pierre de Coubertin. Le résultat de cette consultation citoyenne à Verneuil-sur-Seine, Vernouillet et Chapelle, les habitants de ces 3 communes étaient appelés à se prononcer sur le projet de déviation de la route départementale 154 et c'est le non qui l'a emporté à 83%. 4097 habitants se sont exprimés pour ce scrutin qui se déroulait par voie électronique et dans des bureaux de vote mis en place. Pour rappel, le projet vise à créer une voie de contournement pour désengorger cet axe historique emprunté par 14 000 véhicules par jour. Les maires des 3 communes s'opposent à cette déviation. De son côté, le département des Yvelines a indiqué maintenir cette réalisation s'agissant d'un dossier départemental et non communal. Cet événement est terminé depuis hier au niveau national, mais rassurez-vous, la fête de la science joue des prolongations à Saint-Quentin en Yvelines. Des animations sont prévues jusqu'à ce jeudi 15 octobre. Le week-end dernier déjà, un village dédié à la science se tenait à la commanderie installée à Elancourt. Éléonore Sinoken, non, c'est Célia Gatsongo, et Justine Brasier pour ce sujet. Observer le ciel ou le soleil avec un télescope ou écouter des lectures sur le monde de demain, la commanderie se transformait le temps de 2 après-midi en village des sciences où de nombreuses animations étaient proposées pour les enfants autant que pour les adultes. Le but, vulgariser la culture scientifique. Effectivement, la science, ça peut être des grandes données très techniques, mais il y a aussi beaucoup de notions qui peuvent être abordées à tous les niveaux. Vraiment, les plus jeunes peuvent avoir des notions en sciences sans pour autant qu'on commence à les noyer sous les formules mathématiques. Cette année, 2 thèmes ont été retenus, l'observation scientifique et le rapport de l'homme à la nature. L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement de Versailles a profité du village des sciences pour montrer son projet « Perception de la recherche », un projet autour des serres de recherche de biologie végétale, mais aussi une exposition photo dédiée à la présentation des activités des scientifiques. Au cours de la fête de la science aujourd'hui, ça nous permet de présenter nos travaux qui sont effectués dans des laboratoires de recherche publics et donc de venir au contact de la société et de présenter nos activités puisque notre centre n'est pas accessible au public. Donc on est obligé, en fait, si on veut présenter nos travaux, de venir directement voir les personnes sur des animations comme il peut y avoir au cours de la fête de la science par exemple. Et les animations et activités ne manquaient pas, une vingtaine en tout et de toutes sortes. On a observé le soleil et avec des passionnés et c'est toujours cet échange qui est très fructueux. Ma mère m'a dit qu'il y a beaucoup de choses intéressantes sur l'espace et l'espace c'est ma deuxième chose préférée après l'histoire et la mythologie. On apprend des choses et comme ça, si on pose des questions sur ça à l'école, on saura. D'autres activités sont organisées dans les médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines. La fête de la science se terminera jeudi 15 octobre.
Et ce mot avant de refermer ce journal pour vous dire que ce week-end, c'était également la 27e édition du Festival de la bande dessinée de Buc. Ce soir, justement, le 7-8 Culture est presque entièrement consacré à ce festival de la BD. L'émission a été tournée sur place auprès des organisateurs, des auteurs et du public présent. Retrouvez Justine Brasier avec Patrick Jacques de Dixmude pour les moyens techniques pour ce 7-8 Culture spécial à partir de 18h30 sur TV78. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Belle soirée avec TV78.